Bonjour, c'est Stilson ici. Voici une petite vidéo pour montrer comment utiliser et paramétrer des plantes dans Polyboard. Bon, pour cela, on va ouvrir un meuble, un caisson, très simple. Ici, j'ai un caisson sur lequel je souhaite mettre une plante. Comment je vais faire? Donc, il y a dans les anciennes versions de Polyboard avant la version 5, il fallait prolonger les côtés pour créer un volume sous le meuble et insérer la plante. Dans cette version, nous avons la possibilité de simplement essayer dans les paramètres du meuble, j'ai un plante, soit une plante en bas, élévation plante, soit une plante en haut. Enfin, c'est plus une plante, c'est une bandeau qu'on peut baisser. C'est-à-dire que ici, si je place par exemple, je dis que je veux une plante de 100 mm en bas. Le meuble est raccourci de 100 mm et Polyboard crée un volume fictif en fait sous le meuble. Donc quand je passe ici, j'ai un volume du meuble proprement dit. Si je passe ma souris dessous, j'ai le volume sous le meuble de la plante. Et si je clique avec le souris à droite, j'ai maintenant la possibilité d'ajouter des plantes. Si je mets une plante en façade et je le mets en recul de 50 mm par exemple, Polyboard va dessiner la plante. Donc maintenant, si je regarde mon meuble, je vois bien qu'on a une plante. La particularité de la plante, c'est que la plante est toujours insérée entre les côtés. Donc ici, j'ai mon plante. Si on regarde bien, il est simplement plaqué. Si je regarde en vue transparente, on voit que la plante, elle passe à côté, enfin, elle est sur le côté du côté. Si je veux que la plante soit prolongée et qu'elle traverse le côté, c'est-à-dire qu'elle soit une plante qui couvre tout le devant du meuble, à ce moment-là, l'astuce pour le faire, c'est de paramétrer l'assemblage de la plante avec le côté. Par exemple, si je dis par exemple le côté droit du meuble, la plante est non prioritaire. Ici, j'ai sélectionné la plante et je suis dans les propriétés de plante. La plante est non prioritaire, je ne peux pas le changer ça. Par contre, je peux changer le type d'assemblage. Et je peux lui dire que la plante s'assemble avec une rainure sur le côté droit et que cette rainure est d'une profondeur de 19 mm, l'épaisseur du côté droit. Et quand je clique OK, maintenant la plante a été sur le côté droit, si je regarde bien, la plante a été prolongée, bien qu'il n'y ait pas de côté. On a dit que ça s'assemble avec le côté, avec une rainure qui est la même profondeur que le côté. Maintenant, la plante traverse le côté fictif. Et en fait, elle est simplement prolongée jusqu'au bout du meuble. Si je fais la même chose de l'autre côté du meuble, et je dis pour le côté gauche du meuble, je suis un assemblage par rainure de 19. Et là, maintenant, nous avons la plante qui fait toute la largeur du meuble. Donc, c'est ce qui est très bien si vous avez un meuble qui est soutenu par les pieds avec une plante devant. Donc, l'autre possibilité maintenant, c'est que le meuble soit en fait, qu'il y ait une découpe sur un des côtés. Bon, mais si on peut imaginer qu'on est contre un mur, mais que ce côté-là, en fait, il descend jusqu'au sol. Dans ce cas-là, je prends le côté et je dis par rapport au socle, on a un dépôt de 100 mm. Maintenant, la plante traverse toujours là. Donc on va remettre cette plante là, on va la recliquer la plante. Et sur le côté gauche, je ne souhaite pas que ce soit une rainure, je vais remettre un retrait de 0 mm. Maintenant la plante, elle bute contre le côté là. Mais on peut imaginer que, en fait, on veut que la plante traverse. Oh non, on va dire que on peut imaginer maintenant qu'on veut découper le côté du meuble ici sur la plante de 100 mm de haut par 50 de profondeur. À ce moment-là, il suffit de sélectionner le côté, on va dire éditer la structure et on va faire un usinage intérieur. Ajoutons un usinage intérieur sur ce côté-là
et prenons une forme rectangulaire. La hauteur de le rectangle de découpe, je vais le mettre la hauteur de ma découpe de plinthe. Donc on va mettre par exemple 100 mm. Et la largeur, on va le mettre à 50 mm. Et ça, là, on va mettre la référence de l'usinage, pas le centre de l'usinage, on va faire la référence de l'usinage par le coin inférieur à droite. Et on va mettre la référence du panneau aussi coin inférieur droite. Et on va le mettre à 0 par... Ici, on va mettre par 0. Et si je clique OK, maintenant j'ai la découpe du côté qui suit le meuble. Alors on peut voir si on est en texturé. Bon, maintenant j'ai ceci là. Le côté est découpé suivant la plinthe. Et l'autre côté, j'ai la plinthe qui est jusqu'au bout du meuble. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va travailler un meuble avec des côtés différents et une plinthe qui est un côté jusqu'au bout du meuble et l'autre côté en retrait et contre la façade, contre le côté. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, ça vous a donné une idée comment faire cette petite manœuvre et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.